3 minutes pour comprendre les fondamentaux du droit. Aujourd'hui, nous allons aborder le 4e et dernier thème du programme des fondamentaux du droit. Le principe de la responsabilité civile signifie que celui qui par sa faute cause un dommage à autrui, doit réparer les conséquences de son acte qu'il soit lié ou non par contrat. Ce sujet de 2011 va nous faire découvrir la démarche. On opposait avant la responsabilité délictuelle qui résulte des délits, c'est-à-dire de faits illicites volontaires, et la responsabilité quasi-délictuelle qui résulte de faits illicites mais involontaires. Aujourd'hui, cette distinction est quasiment tombée en désuétude. On parle aujourd'hui plus volontiers de responsabilité extracontractuelle. La responsabilité civile est contractuelle, quand elle résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. Nous sommes en présence d'un acte juridique. La responsabilité civile est extracontractuelle, si nous sommes en présence d'un fait juridique volontaire ou involontaire. Ce sont les deux premières catégories de la responsabilité civile. L'article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Retiens bien les 3 éléments nécessaires pour mettre en œuvre cette responsabilité. Un fait à l'origine du dommage, un dommage corporel, matériel ou moral, et un lien direct de cause à effet entre le fait et le dommage. Mais l'auteur du dommage peut invoquer des exonérations. En effet, si un contrat peut contenir des clauses anticipant un problème, un individu ne peut prévoir un fait à l'origine d'un dommage. Mais il y a surtout une différence quant à la validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité. Il appartient au débiteur de prouver l'existence d'une cause d'exonération à son égard. Tu vas voir dans la diapo suivante, 3 causes d'exonération valables aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle. Ce sont la force majeure, le fait d'un tiers, et le fait de la victime ou du créancier. La force majeure doit présenter 3 caractéristiques, l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité. Un élément est irrésistible, s'il ne peut pas être surmonté. Il ne doit pas être prévu, et provenant d'un fait extérieur, échappant au contrôle de la personne concernée. Le fait du tiers est une circonstance imputable à une personne qui n'est pas partie au contrat, et empêche son exécution. Enfin, le créancier lui-même, ou la victime, peut être concerné par son attitude, et de son acceptation ou non des risques. Par exemple le cas de sport à risque. Voilà les différents types de responsabilités du programme UE1 et qui sont développés dans d'autres clips. Bon courage et à bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.